Bon, on va parler un petit peu d'un atelier de Saint-Jean-du-Var, un atelier provisoire que m'avait loué ma mère pour 1 an. Bon, elle m'a toujours beaucoup aidé, ma mère, elle m'a toujours soutenu, hein, jusqu'au bout, jusqu'à la fin, jusqu'à son décès, après une leucémie qui l'a emporté en 3 mois. J'étais venu la voir, j'avais prié pour elle, dans sa chambre, à Nance-les-Pins. J'avais tenu sa main dans ma main, une dernière fois, avant de la revoir, dans la chambre froide, funéraire. Dans cette chambre froide, où j'ai poussé, étant seul, enfin seul, avec ma mère, des cris terribles, qui m'ont soulagé. Eh oui, c'est dur de quitter sa mère, dans ces conditions. Jusqu'au funérarium, jusqu'à l'incinérateur. Elle a disparu, engloutie dans le four. Et après avoir récupéré ses cendres, j'ai comme elle avait dit, j'ai tenu sa promesse. Je jetterai mes cendres dans la mer. Je suis allé au Cabrin. Mourions, accompagné de ma femme. C'était le 18 octobre. L'eau était encore bonne. J'ai retrouvé le rocher où nous baignions enfants, avant la remise en forme des plages du Mourion, artificielle. Mais ça, c'était avant, c'était le Toulon sauvage. J'ai déposé ces cendres en m'agrippant au bord de ce rocher. C'est très émouvant. Et d'ailleurs, ma femme l'a filmé, je le garde en archive pour mes filles. Voilà, l'accompagnement jusqu'au bout. Elle m'avait dit, tu me jetteras dans la mer, mais pas à côté de ton père. Car mon père, je l'avais déposé sous un jeune pin au sommet du mont Faron, qui domine la rade. Je l'avais dit à Robert, je l'avais écrit. Voilà. Voilà pour les défunts. Revenons aux vivants. Ce petit atelier de Saint-Jean-du-Var, qui était occupé au premier étage, j'étais au deuxième, par une ancienne prostituée, Jeanne. Je me souviens. Bon, elle avait du kilométrage au compteur, hein. Elle avait dû en voir beaucoup. Elle était très gentille, humaine. Le soir, des fois, je me souviens, elle montait, elle avait vu mon atelier, hein, avec mes tableaux parisiens accrochés au mur. Elle me montait un bol de soupe, avec des croûtons, ou alors des nouilles. C'était très, très sympa. Et on parle un petit peu. Bon, évidemment, l'art, elle n'y connaissait rien, mais bon, la vie, oui, elle la connaissait très très bien. Trop bien, peut-être même. Elle avait été rejetée par sa famille quand elle était jeune. Elle avait dû se débrouiller toute seule. C'est le cas de nombreuses prostituées, hein. Sont rejetées souvent par le milieu familial, et puis elles finissent à la rue, attrapées par un maquereau, et puis voilà. Bon, là, non, elle était libre, hein, d'après ce qu'elle m'avait dit, elle n'avait pas de maquereau. Bon, elle fréquentait surtout les terrains de boules, les boulomanes, me disait-elle. L'été, bon, et puis, bon, elle était bien gaulée, hein. J'ai vu, elle m'a montré ses photos jeunes, hein, c'est sûr, elle était craquante, hein. Elle ressemblait un peu à Brigitte Bardot. Et elle me disait, toutes les filles à l'époque, elles se coiffaient comme Brigitte Bardot, elles se maquillaient comme Brigitte Bardot, et elles s'habillaient comme Brigitte Bardot. Sans en avoir le talent. Mais bon, c'était pas des actrices.
Et puis, ben, elle accrochait des clients comme ça, hein. Un petit coup, par-ci, par-là. Et elle me disait, ah ben moi, j'ai préféré écarter les cuisses que d'aller travailler à l'usine, hein. Bon, c'est rude, hein, ce qu'elle disait, mais bon, c'est la vérité. Voilà, c'est comme ça que ça se passe quand on n'a pas les moyens de survivre dans ce monde hostile, toujours dans le jugement. Voilà. Et ben je lui avais offert un tableau. J'avais peint, vue de la fenêtre, la petite maison qui était en face, là. Un joli tableau, hein. Je lui avais donné. Faut la remercier de tous ces bols de soupe qu'elle montait et ces petits plats de nouilles. Bon, elle avait été touchée. Et puis un jour, elle a dit, bah, tiens, je vais te montrer des photos dans sa chambre. Elle avait un album. Alors, il y avait un grand lit, king size, hein, c'était le gros truc, hein, américaine. Non, je rigole. Euh, Elle a grimpé sur le lit, à genoux, pour aller chercher le catalogue tout au fond de la table de nuit. Moi, j'ai compris tout de suite qu'elle avait l'habitude de grimper, hein. C'était une grimpeuse, hein. Ah, c'était rigolo, hein. Ouais. Mais moi, j'étais pur à cette époque, attention, hein. Non, 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 non. Moi, il y a l'art qui m'intéressait, le reste, je m'en fous, moi, hein. Eh oui. Mais j'aimais rencontrer les gens, parler avec les gens de conditions sociales différentes, pour connaître un peu ben, la vie de chacun, hein. Celle qu'on voit des fois, ou celle qu'on lit des fois, dans des romans, des livres. Ben là, c'était la vraie vie, on était dedans. Bon, j'étais curieux. Et je le suis resté d'ailleurs. Alors, où j'en étais? Oui, le lit, les albums. Oui, on a feuilleté l'album, après on a regardé comme ça. C'est bien, c'est bien. Et puis, elle me disait que à un moment donné, il y avait un client. Bon, ça c'était quand elle était jeune, hein, elle avait un client, et un beau garçon, me disait-elle. Euh, elle, C'était son amant, quoi. Bon, la prostituée a toujours besoin d'affection, hein. Et pas que le client, hein. Il y a un cœur qui bat là-dedans. Et des fois, c'est un peu trivial, hein, ce qu'elle me disait. C'est normal, bon, voilà. Elle m'avait dit, il avait une belle queue, hein. Et quand je le voyais, je grimpais au rideau. Ah, c'est sympa, ça, hein. Ouais, c'est presque de la poésie, tout ça, hein. Ouais. Un peu hard, mais bon. Ouais, une fois, elle était montée un matin, j'étais en train de scier des cadres. Avec ma scie, là, je me démenais là-dessus, là, pour fabriquer mes cadres tout seul, hein, parce que ça coûte cher tout ça, hein. Et ouais, quand on n'a pas les moyens, quand on galère, on essaie de tout faire soi-même. Ah, merci Michel Aubry. Heureusement que tu m'as appris à faire des cadres, hein. Eh oui, ça m'a sauvé. D'ailleurs, ça m'a permis de faire ma première exposition à la Galerie Grise à Paris. J'ai fait tous les cadres. J'ai acheté les verres à part et tout. J'ai tout monté au 8e étage sans ascenseur et tout redescendu. Oui, eh oui. Pantoufle, toujours pantoufle. On s'en souviendra longtemps. Et alors, j'étais en train de me démener sur ce cadre-là, parce qu'il fallait tout dire de côté, s'il y a de l'autre, pousser, voilà, bon, ouais. C'est pas facile, hein, c'est pas une scie électrique, hein. Et elle est venue, puis bah, c'était l'été, hein. J'étais en chemise, bon, normale, quoi, bon. Et puis, je sais pas pourquoi, elle a tiré mon col, et elle a regardé mes poils que j'avais sur le dos, parce que moi, je suis très velu, attention, hein, je suis vraiment un singe, hein. Mon père, il le disait, lui, il était un berbe, bah, ma mère aussi, forcément, hein. Et puis moi, j'étais vraiment, à partir de 18 ans, moi, j'avais pas de poils, hein. Puis c'est venu d'un coup, je sais pas, peut-être le service militaire, je sais rien. À force de me frotter à tout le monde, là, à tous ces troufions, là, je sais rien, moi. Et j'étais très velu. Et puis, j'ai dit, bon, un peu gonflé quand même, bon. Enfin, ça me gênait. J'en ai toujours, bon, eu un peu honte de tout ça, mais bon, c'est comme ça. Bon, il y en a qui s'appelaient, hein. Mais bon, la majorité, ils aiment pas. Ils préfèrent les PD, quoi. Voilà, bon, bref, voilà. Et puis je sais pas comment ça s'est passé. Elle m'a sorti une critique sur, je sais pas, sur un tableau. Je sais pas, elle avait sorti un truc, je me souviens plus. Là, franchement, et je le regrette maintenant parce que je regrette. Bon, et oui, j'avais pris un papier, j'avais fait un dessin, j'avais fait un cercle et j'avais mis un point quelque part. Et
puis j'avais dit, tu es là. Hein. Voilà, il a eu les larmes aux yeux. Après, je me suis excusé. Hein. C'était trop tard. Ah ouais, toujours ouvrir ma gueule. Hein. Et pourtant, j'ai pas parlé. Hein. Mais bon, le dessin, la peinture, le point, quand c'est chargé en émotion par l'âme de l'artiste, ça fait mal. Hein. Et il y en a beaucoup qui ont pleuré devant mes tableaux. Hein. Les plus sensibles, les plus chargés en expérience douloureuse. Et elle aussi, elle avait vécu des expériences douloureuses. Je m'en excuse, hein, j'étais trop jeune, là, bon, enfin bref. Après, on s'est plus vu. Et puis après, j'ai déménagé, dans l'atelier des Barras, de Rennes, et Nilanfort. Eh bien, vous le croirez ou pas, mais en face de là où j'habite, il y a une petite mémé qui a perdu son mari. Ah non, son chien aussi. Elle s'est retrouvée toute seule, avec sa fille et son beau-fils. Bon, des anciens toxicos, je pense. Ils font la manche, des fois, devant les supermarchés. Bon, je redescendais du Bossé, hein. J'étais allé voir ma fille, Aurore. Et en descendant, je m'arrête au feu rouge. Et les travaux. 4-5 voitures devant, 3 derrière. Petite mémé qui marchait le long de l'ornière, le long du talus où poussent les vignes, les fameuses vignes de Bandol. Elle a parlé à une voiture devant qui était arrêtée. Je sais pas ce qu'elle disait, mais j'avais compris qu'elle voulait descendre, plus bas. Le gars, il n'a même pas écouté. Elle est descendue du talus, elle a fait se casser la gueule, j'étais prêt à bondir. Et après, le feu vert est venu. Ils sont tous passés, ils sont pas arrêtés. Moi, j'ai dit, attends, tu vas voir. J'ai mis les warnings en plein milieu. Et me faites pas chier à klaxonner derrière. Hein. Je dis, vous voulez descendre en bas? Oui, allez, venez, je vous prends. Elle est descendue en bas. Elle a discuté un petit peu. J'ai senti tout de suite qu'il y avait quelque chose dans ce visage qui me parlait. Elle m'a dit, elle m'a raconté un peu sa vie. Pas tout, c'est discret, c'est première rencontre. Et quand je suis arrivé à destination, elle m'a remercié. Je lui ai dit, mais de rien, madame, c'est tout à fait normal. Elle a ouvert la portière. Elle m'a dit, comment vous vous appelez? Patrick, j'ai dit. Comme Saint-Patrick. Et vous savez, je lui ai demandé, et vous, vous appelez comment? Vous savez ce qu'elle a dit? Reine. Waouh! Je lui ai dit, c'est incroyable ce que vous me dites. C'est le prénom de mon ancienne professeur d'art plastique. Oh là là, c'est un signe ça. Eh oui, un signe. Eh bien, j'ai dit, au revoir madame. Rentrez bien. À bientôt. Et si je vous vois maintenant désormais, je vous descendrai ou je vous monterai au bosser. Voilà, voilà l'histoire. Bon. Eh ben voilà, voilà. L'humanité.